Nous sommes en 2012 sur le Tour de France, et un coureur seulement âgé de 21 ans va crever l'écran à Port-Rentruy, un certain Thibaut Pinot. Bravo gamin, parce que t'es un gamin pour nous. Bravo monsieur Thibaut Pinot, pour rentrer par la grande porte sur le Tour de France, c'est son premier Tour de France. En plus d'aller chercher une magnifique victoire d'étape, Thibaut Pinot va se classer non loin des tout meilleurs en terminant à la 10e place du classement général final. Le public français verra en Thibaut Pinot le successeur à Bernard Hinault pour enfin remporter le Tour de France. Un Tour de France qui n'est plus remporté par les Français depuis 27 ans, depuis 1985, la dernière victoire du blaireau sur la grande boucle. En 2013, Thibaut Pinot va prendre le départ de la 100e édition du Tour de France, mais va être écrasé par la pression des médias et du public français. Il va vivre un calvaire sur les pentes du terrible Mont Ventoux, tandis que Christopher Froome va conforter sa tunique de leader. Il va finalement renoncer à prendre le départ de la 16e étape pour cause d'une angine, alors qu'il est à plus de 20 minutes du maillot jaune et vainqueur final, Christopher Froome. Thibaut Pinot arrive sur le Tour de France 2014 avec comme objectif de terminer à nouveau dans le top 10. Durant le mois qui précède la grande boucle, Thibaut Pinot enchaîne les ascensions pour être à 100% pour l'objectif de l'année, le Tour de France. Et durant la première semaine de ce passionnant Tour 2014, on va assister à la chute des deux grands favoris, le Britannique Christopher Froome est tenant du titre, et l'Espagnol Alberto Contador. Le vainqueur du Tour de France 2013 abandonne le Tour de France 2014. Le Madrilène lui aussi quitte la route du Tour. C'est donc un plateau composé d'outsiders qui va s'élancer sur la première étape de montagne de ce Tour de France, à l'arrivée à la planche des belles filles. Et c'est Vincenzo Nibali, le champion d'Italie, qui va frapper un grand coup en faisant coup double en gagnant l'étape et le maillot jaune, un maillot jaune qu'il ne cédera à personne. Tandis que derrière, c'est bien le franc-comtois Thibaut Pinot qui va aller chercher la seconde place et montrer qu'il est bien en jambes sur ce Tour de France. Le maillot jaune ira par la suite chercher 2 étapes, une dans les Alpes et une autre dans les Pyrénées, et reléguer le deuxième du classement général à plus de 7 minutes. Champs-Rousse, 3e victoire d'étape pour Vincenzo Nibali 2014 de son empreinte jaune. 4e victoire d'étape pour le champion d'Italie sur ce Tour de France. Victoire à Osaka. Thibaut Pinot, qu'on n'a jamais vu aussi fort sur le Tour de France, va multiplier les attaques dans les cols et terminer ce Tour de France, maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules, à la 3e place du classement général final, derrière Jean-Christophe Perrault et encore et toujours Vincenzo Nibali. Thibaut Pinot va par la suite affirmer que le podium est une marche à franchir avant la victoire finale et qu'il compte bien venir en 2015 remporter la grande boucle. Dès la première étape, le franc-comtois va frapper un grand coup et terminer 18e du prologue, à seulement 40 petites secondes du spécialiste et vainqueur d'étape, l'Australien Juan Dennis. Et le lendemain, sur les routes menant à Zélande, Pinot, Quintana et Nibali vont perdre plus d'1 minute 40 sur le duo Christopher Froome et Alberto Contador. Et lors de la 3e étape, emmenant les coureurs vers le terrible mur de Huy, Thibaut Pinot va lâcher à la pédale et perdre plus de 2 minutes sur le vainqueur de l'étape, Joaquim Rodriguez. Si bien qu'avant même la première étape de montagne à l'arrivée à la Pierre Saint-Martin, Pinot est déjà hors jeu pour le classement général. Et là, à 12 km de l'arrivée... Attention, Thibaut Pinot est mal, oh là là, lui qui avait fait rouler son équipe tout à l'heure avec Steve Morabito, ils viennent d'être lâchés, les deux compagnons qui devaient aujourd'hui dynamiter l'étape peut-être, eh bien ils sont là tous les deux. Thibaut Pinot en difficulté, attendu par Steve Morabito le Suisse, qu'il est mal. Le Français va lâcher près de 10 minutes sur cette étape, mais Thibaut Pinot est un champion. Il ne va pas renoncer et se remobiliser pour aller nous faire rêver sur la 20e étape et dernière étape du Tour. Tandis qu'Alexandre Geniev, son coéquipier, ouvre la porte au pied de l'Alpe d'Huez, Thibaut Pinot lui a rejoint l'échappée matinale et possède 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. Et c'est bien le franc-comtois qui va distancer les membres de l'échappée et revenir avec Ejdal dans la roue sur son coéquipier Alexandre Geniez. Et 3 km plus loin dans le mythique virage des Hollandais, alors que Alexandre Geniez a été lâché. Attaque de Thibaut Pinot, ça y est, il est parti en danseuse cette fois. Thibaut Pinot qui fend la foule et qui lâche Ryder Ejdal. Thibaut Pinot remarquable là-bas, ça y est cette fois. Thibaut Pinot, seul en tête à 6 km de l'arrivée.
Le Français est impérial sur cette ascension et va résister à Nairo Quintana pour aller chercher une victoire de prestige au sommet de l'Alpe d'Huez. Il a mis du temps à se mettre dans le bon rythme, il a retrouvé le bon rythme dans la croix de fer et finalement il est revenu à hauteur du maillot jaune, puis il est parti en contre, c'est la deuxième image. Il était dans sa groupe en contre derrière son coéquipier et son ami Alexandre Géniez qui l'a rattrapé. Ensuite il s'est débarrassé de Ranger Rejdal et il a résisté à Nairo Quintana et avec du caractère et un sacré talent, Thibaut Pinot remporte la troisième victoire française sur le Tour de France, la deuxième fois Tour de France. Sur la répétition générale du Tour de France, le Critérium du Dauphiné, Thibaut Pinot va aller chercher une magnifique victoire d'étape à Méribel, devant l'autre Français, Romain Bardet. Et là, c'est une victoire olympique, peut-être, en tout cas une victoire française entre Romain Bardet, les deux potes, Romain Bardet et Thibaut Pinot, à la pédale. Thibaut Pinot qui va s'imposer au sprint ici, à Méribel. Victoire de Thibaut Pinot, doublé français. Mais sur la première étape de montagne du Tour de France 2016, alors que Domenico Pozzovivo attaque, Thibaut Pinot en difficulté, en légère là, ça va pas, difficulté. ouais. Là, ça va pas. Attention, Thibaut Pinot en légère difficulté. Un mètre ou 2 mètres dans l'Aspin, ça c'est inquiétant. Un peu plus de 7%, ce qui n'est pas énorme non plus pour un aussi bon grimpeur. Et pourtant Thibaut Pinot montre des signes inquiétants depuis environ 2 ou 3 km. Une terrible désillusion pour le coureur français qui depuis 2 années consécutives voit le podium lui échapper. Mais dans la deuxième semaine du Tour, Thibaut Pinot va se remobiliser pour aller essayer de chercher une victoire d'étape et le maillot à pois. Un maillot de meilleur grimpeur qui va porter une journée, mais touché par la maladie, le Franc-Comtois va abandonner lors du départ de la 13e étape. Un deuxième abandon pour Thibaut Pinot sur les routes de juillet. En 2017, tout comme Nairo Quintana, Thibaut Pinot va choisir de s'aligner d'abord sur le Giro, puis de continuer sa saison sur le Tour de France. Un Giro qu'il terminera à la très honorable 4e place, derrière des coureurs comme Tom Dumoulin et Vincenzo Nibali, en plus de remporter une magnifique victoire d'étape. Thibaut Pinot qui est en tête avec Ineos Sakharov qui est revenu dans la roue de Thibaut Pinot. Et bien voilà. Thibaut Pinot va donc arriver sur les routes de la Grande Boucle libéré de toute pression médiatique, mais le Français sera inexistant sur cette édition. En se glissant dans des échappées mais sans jamais parvenir à faire la différence, il finira encore une fois par abandonner. L'année 2018 sera pour Thibaut Pinot la meilleure année de sa carrière professionnelle, malgré une terrible désillusion sur les Giro en début d'année. Lors des 2 premières semaines du Giro, Thibaut Pinot n'est pas loin du niveau des meilleurs en montagne, malgré une domination écrasante du Maillot Simon Yates. Mais lors de la fabuleuse 19e étape, alors que le Britannique Christopher Froome remporte une fabuleuse victoire, après 80 km d'échappée, Thibaut Pinot lui va aller chercher la 3e place de l'étape et du général. Et derrière, la 3e place de Thibaut Pinot. Mais le lendemain, à 2 jours de l'arrivée à Milan, Thibaut Pinot va abandonner pour cause d'une pneumopathie. Patrick, il se passe quelque chose là. Thibaut Pinot est pas bien du tout. Que se passe-t-il? Thibaut Pinot apparemment en difficulté dans l'ascension de Saint-Pantaléon. Qu'est-ce qui se passe pour Thibaut? Immédiatement, on a vu 2 équipiers un équipier qui l'attend. Thibaut Pinot défaillant pour l'instant sur les portes de Saint-Pantaléon. Qu'est-ce qui se passe? Il loupe son ça va pas du tout. Arrêtez là. Mais en fin de saison, le Franc-Comtois va gagner partout où il passe. Il va d'abord remporter 2 victoires d'étape sur la Vuelta et se classer 6e du classement général final, puis remporter la classique Milan-Turin devant le Colombien Miguel Ángel López. Remporter enfin cette victoire qui le fuyait depuis le Tour des Alpes. Avant de s'imposer devant le Requin de Messine sur son premier monument, le Tour de Lombardie. Cette image de Thibaut Pinot qui est en train de plonger maintenant littéralement vers Côme, vers la ligne d'arrivée. Thibaut Pinot peut savourer à 100 mètres de la ligne. Et bien cette fois ça y est, magnifique le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée. Victoire du Français dans le Tour de Lombardie. Magnifique succès. La Groupama FDJ, habituée à limiter la caisse sur les chronos par équipe, va bluffer dès la 2e étape et terminer à seulement 12 petites secondes d'Ineos et reprendre presque 1 minute à G2R la mondiale. Et sur l'arrivée à la planche des belles filles, tandis que Julien Alaphilippe se bat pour sauver son maillot jaune,
Thibaut Pinot, lui, va terminer deuxième des favoris et montrer qu'il est dans la forme de sa vie. Thomas qui passe la ligne devant Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe. Mais entre Saint-Flour et Albi, un coup de bordure lancé par les deux Koenig Quick-Step du maillot jaune va piéger Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Rigoberto Urán et Mikel Landa et leur faire perdre plus d'1 minute 40 sur la Ineos de Geraint Thomas et Egan Bernal. Et sur le contre-la-montre de la fin de la deuxième semaine, Thibaut Pinot va impressionner et terminer à seulement 40 secondes du vainqueur et surprenant Julien Alaphilippe. Mais en début de troisième semaine, les spectateurs sont rivés vers la première étape des Pyrénées du Tour de France, à l'arrivée au mythique Tourmalet. Mais bien avant les terribles pentes du Tourmalet, dans le col du Soulor, c'est un grand du peloton qui va lâcher, Romain Bardet. Et tandis que la formation Movistar roule dans le peloton, c'est Nairo Quintana, leur leader, qui va lâcher à son tour. Mais à un peu plus de 7 km du sommet du Tourmalet, la Groupama FDJ s'en est rendu compte et Gaudu est en train d'accélérer pour tester. Pour Thibaut Pinot et seul Thibaut Pinot dans la roue de David Gaudu. Attention. alors que David Gaudu a fait l'écrémage dans le groupe maillot jaune, vous allez maintenant vivre le dernier kilomètre le plus incroyable de l'année 2019. Bernal, Steven Kruijswijk, Julien Alaphilippe et Mikel Landa. Les 6 plus forts du jour sont là. Geraint Thomas a lâché prise. Il n'y aura pas de gros écarts quoi qu'il en soit, mais Geraint Thomas a montré ses limites. Là où il pensait peut-être faire plier Julien Alaphilippe donnait au moral. Et on va regarder Rigoberto Urán qui revient et qui dépose Geraint Thomas à 600 mètres de l'arrivée. Geraint Thomas qui fait peut-être Dernier virage, dernière rampe. à 300 mètres de l'arrivée, qui va s'imposer au sommet du Tourmalet pour la troisième arrivée du Tour de France, au sommet du géant des Pyrénées. Thibaut Pinot, Pinot quand même, contrôle bien, qui a l'air à l'aise. Steven Kruijswijk et Egan Bernal. L'accélération de Thibaut Pinot à 200 mètres de l'arrivée. Thibaut Pinot et derrière Steven Kruijswijk et Egan Bernal. Pinot, il va y aller. Thibaut Pinot toujours en tête. Le franc-comtois qui est parti et derrière il y a personne dans sa roue pour l'instant. Est-ce que Julien Tourmalet Et le lendemain, rebelote. Encore une fois, ça va être David Gaudu qui va effectuer un travail colossal pour son leader Thibaut Pinot. Et c'est encore une fois le franc-comtois qui va déclencher les hostilités à 6,5 km de l'arrivée. L'attaque de Thibaut Pinot qui, à 7 km du sommet donc, place au démarrage. Seul le maillot jaune, Egan Bernal et Emmanuel Bourkman peuvent le suivre. Mais Julien Alaphilippe, qui a sûrement fait une erreur tactique, va lâcher quelques mètres plus loin. Thibaut Pinot est survolté dans cette ascension et va même finir par lâcher Egan Bernal. L'accélération de Thibaut Pinot, les changements de rythme du franc-comtois qui font mal à Egan Bernal à 4 km du sommet. Le franc-comtois va donc revenir sur Mikel Landa, parti plus doux dans une échappée, et reprendre plus de 20 secondes à Egan Bernal et plus de 30 secondes à Geraint Thomas. « 208 km et 3 cols à franchir pour cette première étape des Alpes de ce Tour de France. Alors que Nairo Quintana remporte une troisième victoire sur les routes du Tour de France, c'est Egan Bernal qui lance les hostilités dans le col du Galibier. Eh bien, accélération pour l'instant d'Egan Bernal, suivi par Alejandro Valverde. On est alors étonné de ne pas voir Thibaut Pinot sauter dans sa roue, et c'est son coéquipier Geraint Thomas qui va attaquer à son tour. L'attaque de Geraint Thomas, les Ineos sont feu. Là, ça se complique, ça se complique. Et là, ça se complique pour Julien Alaphilippe, pour Thibaut Pinot également. Finalement, Thibaut Pinot va revenir sur Geraint Thomas, mais pas sur Egan Bernal qui se lance vers une descente de folie. Finalement, le Colombien va reprendre une quarantaine de secondes sur le groupe maillot jaune et devenir le dauphin de ce dernier. Aïe, ça c'est peut-être pas très bon signe. Que se passe-t-il pour Thibaut Pinot? Il s'est fait piquer, je crois. Il s'est fait piquer par un sac de néguette, peut-être. Ah, et maintenant, il met un bandage. Effectivement, il met un bandage sur la cuisse gauche. Quoi qu'il arrive, c'est pas bon signe. Hein. Non, mais là, il y a un souci. Il y a un vrai souci là pour Thibaut Pinot. Ouais, il y a un souci là. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Du caractère et un sacré talent. Thibaut Pinot remporte la troisième victoire française sur le Tour de France.
Il est en pleurs, il est en pleurs, il est en pleurs. Il a mal au genou. Ouais, il est en pleurs. Allez le grand! Allez le grand! Allez le grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez le grand! Ouais mec! Ouais mec! Ouais! 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 Tu vas le faire! Tu vas le faire! Attention pour Thibaut Pinot qui lève déjà le bras! Victoire de Thibaut Pinot! Le Tour de France est perdu pour le Franc-Comtois malheureusement. C'est un moment terrible pour lui, hein. C'est un moment terrible, terrible. Que c'est cruel pour Thibaut Pinot. C'est bien la première fois depuis le début du tour que je suis content de ne pas avoir d'image. Geraint Thomas qui passe la ligne devant Thibaut Pinot et Julien Lafilippe. Révolte du coureur franc-comtois Thibaut Pinot, effectivement 4e au premier intermédiaire. 4e temps provisoire pour Pinot. L'attaque de Thibaut Pinot qui à 7 km du sommet donc place le démarrage. On rappelle qu'il a On nous annonce l'abandon du dossard numéro 51, le 51 Thibaut Pinot, Groupama FDJ. Temps de quitter la course, il vient de stopper son effort juste avant le sommet de la côte d'Ossois.